le front lever pour quelques particularités sur les différentes progressions et sur le mouvement en lui-même. En front lever, les principaux critères d'exécution et consignes qu'on veut chercher à appliquer et position de son corps dans l'espace, ça va être celle-ci. Donc on va chercher à avoir les bras vers le bas, une extension d'épaule, les épaules vers le bas, le dos plus ou moins neutre, mais il faut aussi engager les abdos. C'est difficile d'avoir un engagement des abdos complet si on est en contraction totale, donc c'est là qu'on va essayer d'avoir une position un peu plus neutre et les épaules un peu plus vers le bas pour pouvoir se permettre d'avoir justement cet engagement. Ensuite on va chercher à avoir un alignement épaules, hanches et genoux qui sera un peu indispensable. Une position neutre, basse, fessiers abdos et on va avoir un regard vers l'avant. On va regarder ici parce que ça nous permet d'engager un petit peu mieux les abdos. À partir de ce moment-là, on est pas mal. Et donc tout ce qu'on va se retrouver avec une position trop haute, trop basse, flexion de hanche, trop d'extension, trop de rétraction, c'est pas génial. Ou trop d'épaules hautes aussi, c'est pas génial. Donc on veut vraiment avoir cette intention-là. Au niveau des consignes externes qu'on va se donner en front lever, ça va être vraiment de pousser la barre vers le bas, de casser la barre en deux. Ça permet aussi d'avoir une meilleure rotation externe, de mieux tendre les triceps pour pouvoir tendre les bras de manière plus solide sur ces front levers. De bien activer les abdos aussi à chaque fois, bien serrer la tension totale. Ensuite, j'aurais souvent aussi pensé à serrer ses jambes, ça c'est hyper important. Souvent on néglige un peu ça, mais si on serre vraiment bien les adducteurs, ça va venir engager aussi les fessiers, l'extérieur des obliques et des lombaires pour pouvoir aussi s'aider dans cette front lever. Donc let's go, on va passer directement aux progressions en front lever. Une super progression, c'est la LCF. Donc, il suffit d'avoir un support ici, mais on peut très bien utiliser un banc ou autre chose pour avoir le pied de manière supportée. Et donc celle-ci va nous permettre d'activer le reste. Donc on va chercher d'abord à augmenter l'angle, c'est-à-dire à pousser les épaules vers l'arrière. Ensuite, on va activer les abdos, le dos efficacement, casser la barre en deux et engager le tout. Hop. Le LCF, on va le comparer à une planche lean, à par exemple un mouvement technique qu'on veut apprendre avant d'engager un mouvement complexe. Par exemple, travailler le handstand ventre au mur, le handstand, on va faire le body alignement au sol et c'est un peu le même principe, c'est de s'activer. Après, on va déjà réaliser quand même quelques adaptations et c'est un mouvement qui peut quand même nous faire gagner aussi en force spécifique vers le mouvement. C'est pour ça que j'aime pas spécialement intégrer le tuck, parce que dans le tuck, on n'a pas trop d'engagement abdos et l'angle est très faible aussi. Donc autant passer sur celui-ci parce qu'on va directement se retrouver dans le bon angle qui sera spécifique au front lever et c'est ça qu'on veut. Donc une fois qu'on a maîtrisé ce LCF front lever, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est passer sur le advanced tuck front lever et donc ça sera à peu près les mêmes principes, sauf que le advanced tuck, ce qui est difficile, c'est d'engager assez bien les abdos et de placer son bassin. Vu qu'on a les jambes au même endroit, on ne sait pas toujours voir où on va être et c'est difficile aussi d'avoir les jambes, les cuisses à 90 degrés quand on n'a pas trop l'habitude. Donc même si on est assez fort, on a du mal à le faire. On est trop gourmand, on veut ouvrir plus ou moins. Et donc c'est vraiment pas évident. Donc on va essayer de faire ça ensemble. À partir de ce moment-là, il y a l'entrée qui va commencer à rentrer en jeu. Donc on va essayer de rentrer comme pour la planche dans la position de manière la plus efficace possible. C'est-à-dire en ramenant le bassin le plus rapidement dans la bonne position et en ayant le moins de trajet à faire entre les bras pour qu'ils soient tendus. Donc parfois, démarrer bras tendus, c'est un peu difficile pour lever le bassin. Donc ce qu'il y en a qui font, c'est un semi-ice cream, donc légèrement fléchi, tendu, ou ice cream complet, ou alors bras tendus directement. Ça va dépendre des personnes. Moi, à titre personnel, j'aime bien le semi-ice cream pour les tendre, parce que j'ai l'impression que ça fait bras de levier avec le reste. Donc je vais vous montrer ça. Et je vais déjà essayer de préactiver mes abdos, mes positions avant de rentrer en front lever. Donc ça va donner ceci. Semi-ice cream. Je vais déjà être presque à 90. Ensuite, hop, je vais me placer. Hop, bassin pas trop haut, pas trop bas. Hop, épaule bien basse. On serre. J'ai cette intention là de casser la barre. Ce qu'il faut penser aussi pour regarder vers l'avant, c'est regarder un peu à travers les hanches. Regarder un peu à travers ses hanches. Ensuite, on va passer au Advanced One Leg. Donc pour l'Advanced One Leg, on va aussi essayer d'avoir une jambe comme en Advanced Front Lever, donc les critères sont les mêmes. Sauf qu'on va commencer à avoir sa jambe plus en extension. Donc il faut savoir contracter le quadri.
bien serrer le fessier pour pouvoir commencer à comprendre la position du Advance One Leg, aller se rapprocher du Full Front Lever. Donc là, ça va être aussi important au niveau de l'entrée de déjà tendre sa jambe. Donc je tends déjà ma jambe, je place mes bras, j'abaisse les épaules et donc je suis déjà presque placé, j'ai déjà un peu une extension. Mon genou il va essayer de directement venir à 90 et je vais monter les hanches. Et je vais viser déjà un point avec mon pied. Progression là, il commence vraiment à y avoir cette extension de hanche. Donc le fait de tendre ses hanches. Tandis qu'en Advanced Tuck, on ne s'en rend pas trop compte. Et c'est là que c'est important de commencer à comprendre un peu ce mouvement là. Ensuite on va pouvoir passer au Half Lay Front Lever. Donc le Half Lay, ça sera vraiment cette position où on va avoir les deux jambes regroupées. Voici quelques tips quand on démarre sur une barre plus grande, c'est simplement de venir placer un banc en bas pour déjà être plus ou moins à la bonne hauteur. Et ça nous facilite l'entrée. Donc là, c'est vraiment là qu'on sent l'extension de hanche. Souvent en half lay, on va avoir du mal, on va avoir cette extension là et on va souvent avoir les cuisses déjà un peu pliées. Donc il faut vraiment bien commencer à remonter, commencer à serrer les jambes. C'est vraiment la particularité en front lever, c'est qu'on va devoir quand même mettre une beaucoup plus grosse tension dans les jambes pour pouvoir les garder serrées. Hop, et garder les fessiers vraiment bien bas. Et puis l'angle sera aussi plus important qu'en Advance One Leg, vu que le bras de levier sera plus grand. Et c'est là que ça demande beaucoup de travail entre le Advance One Leg et le Full Front Lever. Et au début, on va privilégier des maintiens un petit peu plus faibles. Au niveau de l'entrée, ça sera à peu près la même chose. On va imaginer qu'on va rentrer en semi-advance, mais on va venir regrouper le plus tôt possible les jambes. Ou on peut presque démarrer aussi jambes tendues. Moi j'aime le faire comme ceci. Donc je vais imaginer que je viens regrouper mes jambes l'une vers l'autre pour arriver le plus vite possible dans la position du Full Front Lever. Regarder un point vers l'avant, déjà activer les épaules, casser la barre, mettre de l'intention. Donc c'était tout pour les particularités sur le front lever. Donc au niveau des erreurs, on avait vu en Advanced Tuck un peu trop bas, un peu trop haut. Sur le Advanced One Leg, je peux vous montrer un peu l'erreur typique. Donc là, c'est un Advanced One Leg comme on voit. Et là, c'est l'erreur typique. Trop bas ou trop haut. Donc on veut l'alignement parfait, parallèle au sol. Et ça c'est assez difficile. Enfin, il faut s'habituer dès le départ pour pouvoir comprendre et tenir les positions. Voilà, c'était tout pour ces particularités de progression sur le front lever. J'espère que tu as apprécié ces quelques tips sur le front lever avec un format un peu plus brut. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si c'est le cas, j'hésiterai pas à te partager d'autres mouvements, d'autres tips, car cette vidéo date un peu et qu'il y a plein de choses à aborder. Dans tous les cas, je te souhaite un bon front lever et bon training.